Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour cet exercice, on nous rappelle la linéarité de l'espérance qui peut se donner en 2 points. Le premier point nous dit que l'espérance de AX est égale à A, l'espérance de X, où A est un réel et X une variable aléatoire. Le deuxième point nous dit que l'espérance de X plus Y est égale à l'espérance de X plus l'espérance de Y, où Y est aussi une variable aléatoire. Ces 2 points peuvent se donner en un seul point qui dit que l'espérance de AX plus BY est égale à A, l'espérance de X plus B, l'espérance de Y, où B est un réel. On nous donne un exemple où l'on lance un dé équilibré à 6 faces. Et on introduit une variable X qui représente un gain algébrique où j'obtiens 2 € si le résultat est pair et moins 1 € sinon, c'est-à-dire si le résultat est impair. On nous donne la loi de X qui ne possède que 2 valeurs. Donc, soit la valeur moins 1 avec une probabilité de 1 sur 2. Car si je n'obtiens pas un nombre pair, c'est que j'obtiens un nombre impair. Et parmi les 6 résultats possibles, les nombres impairs sont 1, 3 et 5. Donc, on a 3 possibilités sur les 6. 3 sur 6 se simplifie en 1 demi. Et pour obtenir le 2, donc un résultat pair, j'ai aussi 3 possibilités, à savoir obtenir le 2, le 4 ou le 6. Donc, 3 possibilités sur 6 qui se simplifient aussi en 1 demi. Ce 1 demi, on pouvait aussi le calculer en disant que comme la somme doit être égale à 1, je pouvais faire 1 moins 1 demi pour obtenir 1 demi. Étant donné aussi que le 2 est l'événement contraire du moins 1. Ensuite, je calcule l'espérance qui est donc égale à la valeur moins 1 fois sa probabilité, plus la valeur 2 fois sa probabilité, et ce qui me donne 0,5. L'espérance de X est donc de 0,5. On décide alors de tripler ce gain. On obtient une nouvelle variable aléatoire que l'on note X' est égal à 3X. X' prend alors les valeurs 6, puisque 2 fois 3 égale à 6, et moins 3, étant donné que moins 1 fois 3 donne moins 3. Donc, dans les mêmes conditions, 6 si le résultat est pair et moins 3 sinon. Ensuite, la loi de probabilité de grand X' est donc donnée par les valeurs qu'elle prend ainsi que les probabilités de prendre cette valeur. La valeur moins 3 est obtenue lorsqu'on a un nombre impair, toujours avec la même probabilité de 1 demi. Et la valeur 6 lorsqu'on a un nombre pair avec la même probabilité de 1 demi. Je recalcule alors l'espérance de X' de la même manière que j'ai calculé l'espérance de X, en faisant la valeur moins 3 fois sa probabilité plus la valeur 6 fois sa probabilité, ce qui me donne ensuite 1,5. Je constate que le 1,5 correspond à 0,5 fois 3. On peut donc dire que tripler les gains permet de tripler l'espérance. On a donc que l'espérance de 3x, qui est l'espérance de X', est égale à 1,5 et l'espérance et 3 fois l'espérance de X, donc c'est-à-dire 3 fois 0,5, est aussi égale à 1,5. Ce qui nous permet alors de dire que l'espérance de 3x est égale à 3 fois l'espérance de X. On a donc trouvé un exemple d'application de la formule E est égal à E de AX est égal à A, E de X pour A qui vaut 3. Dans cet exercice, nous allons appliquer la linéarité de l'espérance uniquement le premier point. Donc, nous avons vu que le premier point nous dit que l'espérance de AX est égale à A fois l'espérance de X. Donc, nous allons appliquer cette formule ici pour calculer l'espérance de 5X. Quand on lit l'énoncé, on nous dit X est une variable aléatoire d'espérance 5,62. Donc ça, on note que l'espérance de X n'est rien d'autre que 5,62. Maintenant, si je dois calculer l'espérance de 5X, cela me donne que l'espérance de 5X est égale à 5 fois l'espérance de X, car j'applique ma formule avec A qui vaut 5. Et comme je connais maintenant la valeur de mon espérance ici, j'ai 5 fois
la valeur de l'espérance qui est 5,62. J'effectue le calcul, ce qui me donne 28,1. Et je regarde parmi les réponses proposées et je vois que la bonne réponse est la réponse B. Ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours.